Bonjour, bonsoir et bienvenue sur GDR Company. J'espère que vous allez bien. Nous, pas du tout. Ce soir, petit JDR Naruto Otogakure, si on y arrive, si on arrive jusqu'à la fin. Bonsoir Monsieur Zeno, ça fait plaisir de vous voir, ça fait plaisir de vous revoir, ainsi que toutes les communautés de la loutre. Et peut-être même des Chipmunks. Donc on est sur du Otogakure, donc c'est-à-dire qu'il joue les méchants, parce que ça fait du bien d'être méchant. Oui, mais les plus gentils des méchants. C'est vrai. Les méchants, les gentils. Les méchants les plus ronds-doudous du monde. Et du coup, précédemment, y a beaucoup de choses à résumer parce qu'il y a beaucoup de saisons. Donc, pour faire court, Oziko, sa vie a merdé. Kegawa l'a enlevé de son ancienne vie. Du coup, Oziko, on voulait au début un peu à Kegawa, mais quand il a eu des explications, maintenant il en veut à son ancien village, à ses anciens camarades, parce que sa copine est morte, et certainement c'est ses anciens camarades qui l'ont tué. Ils se sont retrouvés chez Orochimaru par le destin du scénarium. Et Orochimaru les a embauchés pour créer un coup d'état au sein du pays des rizières pour valider la présence des ninjas au sein du pays des rizières pour tout simplement essayer de pousser le daimyo dans un nouvel horizon de ninja, puisque lui il est totalement contre, il veut une armée régulière, pas une armée d'hommes à acheter finalement, et il ne veut pas que son pays soit contrôlé par un Kage. Il veut être totalement indépendant. Mais ça ne plaît pas à Monsieur Orochimaru. Et donc, vous avez été mandaté pour fomenter une sorte d'attentat, ou en tout cas quelque chose d'assez grave, pour qu'Orochimaru fasse appel aux ninjas. Et donc, vous avez commencé votre voyage, et vous avez fini dans une... pas une auberge, pas une taverne, mais une sorte de salon de thé où vous avez pu passer la nuit, où vous avez mangé des délicieux petits cookies, un délicieux thé aux 3 saveurs. Peut-être que les cookies étaient aux 3 saveurs aussi, va savoir. Et puis vous avez dormi, plus ou moins bien pour certains. Et là, c'est le lendemain. Vous vous réveillez, doucement mais sûrement. Que faites-vous ? Moi, je vais, si j'ai les moyens déjà de voir si les bandages ça va ou s'il faut les changer, je le fais. Et ensuite, je vais juste prendre un peu l'air en réfléchissant aux cauchemars différents que j'ai fait cette nuit, parce que techniquement, c'est la première fois depuis que j'ai des souvenirs, en fait. C'est la première fois qu'il est différent. Donc, je vais prendre un peu l'air et réfléchir un peu là-dessus. Ok. Ça marche. Et tu as raison de profiter puisque l'air est gratuit. Du coup, les autres, que faites-vous ? Moi, je vais sûrement aller en éclaireur un peu devant, voir les chemins et si je vois quelques personnes sur le chemin. Ok. Donc vous vous dirigez en direction du domaine du daimyo. Quel est votre plan ? Qu'est-ce que vous comptez faire ? Qu'est-ce que vous souhaitez soutirer comme information aux gens que vous croisez ou... Parce que le scénario repose sur vous. Moi, je me plie aux ordres du chef. Comment se dédouaner en 30 secondes. Ah, mais on n'est clairement pas les sensei de cette mission. Alors, c'est pas ton sensei, c'est ton senpai. D'accord. Oui, mais il est plus en bisbille avec Orochimaru que nous, tu vois, quelque part. Donc s'il échoue, tu vois, il sera décapité, il y aura une place à prendre. C'est vrai. Mais non, mais du coup, moi, je cherche des informations sur des gens qui seraient contre le daimyo, déjà dans une première partie, et des informations sur Nao, je crois qu'il s'appelle, Noah. Sur la fille qui... Laisse-moi aime bien reprendre là, mon Word et je pourrais te C'est dire... Nao. Celui qui apprécie les spectacles, c'est ça? C'est celle de 24 qui aime bien la danse. C'est la plus grande. Oui, c'est la seule légitime, il me semble d'ailleurs. Ouais. Non, je
peux pas aller sur... Ouais, si. Pom, 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 pom. Ok, on voit bien que Let's Roll est en train de se lancer et que mon ordi rame sa mère. Je pense que ça va être le meilleur Ah, match de c'était toute ça, ma vie. d'accord. Pardon, j'étais en train de me dire merde, ça recoupe. Non, non, c'est mon Let's Roll qui se lance. Voilà. Ouais, je vois ça, j'ai vu le logo après, j'ai dit ah putain, mais d'accord. C'est Ouais, là, ouais, j'ai eu peur. il est en forme là, le PC, hein, vraiment. Ah non, mais je sais ce que c'est un PC qui est en train de lâcher. Alors, je vais peut-être essayer de le soulager. Je vais enlever le fond 30 secondes, voir si ça marche. Si ça marche mieux, s'ils sont plus en forme. Ouais, bon. On va tenter sans le fond, hein, parce que... Oui, mais la forme sera là. C'est vrai. De toute façon, si vous voulez le retour du fond, il faut faire des dons C'est ça. pour qu'il puisse changer son PC. Et il y aura le retour du fond. Voilà, Le jour où on aura le fond et la forme, ça se saura. Ok, À fond, donc la forme, effectivement, c'est c'est Decathlon, bien Nao Sueno qui est la fan d'art en général. Du coup, vous avez à peu près encore peut-être 4 ou 5 jours de voyage. Kaogawa, donc tu pars un petit peu en avant, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Tu prends la direction, tu restes sur la route ou tu passes par les chemins de traverse? Je reste sur la route, mais par contre, je me transforme en mec lambda avec les cheveux bruns. Ok, ça marche. Tu te transformes en random marron. Et donc tu commences à t'avancer sur la route. Tu fais peut-être un petit kilomètre, histoire de prendre un petit peu d'avance sur les élèves, sur tes kohai. Et au bout d'un petit kilomètre, tu vois un marchand en train de tirer une chariote, une chariote à main, mais en fait elle a une roue un peu embourbée, il a énormément de mal à la tirer. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour l'ami, vous avez un coup de main? Oh, oui, je veux bien, c'est très sympa de votre part, hein. Merci. Et tu vois qu'il ramène des denrées, genre un peu de tissu un petit peu précieux, ce genre de choses, des fourrures, des perles. C'est empaqueté, mais de temps en temps, vu que la chariote bouge, tu as la peau de bête qui recouvre, qui se soulève un peu, et tu arrives à voir un petit peu dessous. Et ça vient pas. Et du coup, tu l'aides? Ouais, je l'aide. Ok. Tu l'aides, je ne te fais pas faire de jet. La chariote repart d'un coup et il fait quelques mètres avant de s'arrêter. Ah, je vous remercie, mon brave. Et il va chercher dans sa chariote et il va te tendre un mouchoir. Tenez, je vous en fais cadeau, j'en ai acheté quelques-uns à la capitale. Merci bien. Mm. Et du coup, vous venez du domaine là? Oui, Ou c'est, ouais. je viens du domaine du Daimyo. Il a acheté quelques tissus pour madame. Ça lui a fait très plaisir. C'est vrai que j'ai des tissus de très bonne qualité. Vous voulez voir? Ah oui, je veux bien voir. Ouais. Ok. Et du coup, il déballe sa peau de bête et il commence à te dire. Alors, vous voyez, ça c'est une magnifique chemise de nuit de Kusa. Voilà, on reconnaît bien un peu le vert irisé qu'ils arrivent à obtenir avec leur soie incroyable. Voilà, toucher comme c'est doux. Attention quand même, pas salir la robe, mais toucher comme c'est doux. Ah ouais. Incroyable. Et ça, vous voyez, ça c'est une peau d'hermine du pays du fer. C'est vraiment incroyable. Elles sont totalement blanches. Elles n'ont pas une seule ombre sur leur pelage. Regardez la qualité de cette peau. Excusez-moi, je ne vous pouvais pas toucher. J'ai trop peur de les salir. Ah non, mais vous avez raison. D'ailleurs, je pense que je vais sûrement parler de vous dans mon journal. Hein. Oh! Vous savez, le journal du... je suis dans un village, là, pas très loin, il s'appelle Shuga, je sais pas si vous connaissez. Ah oui, je connais Shuga, oui. Ouais, Effectivement, j'y passe peu, puisqu'il y a peu de richesse, mais effectivement, je connais Shuga. Oui, ben, on a monté un petit journal
Bon, je suis tout seul pour l'instant, mais vous savez, faut bien commencer quelque part. Hein. Et du coup, comment s'appelle votre journal Oh, le Daily Shuga, non? Non, ça s'appelle Le Daily le Shot. serpent doré. Ah, tu me déçois, il n'y a pas de renard dedans. Ouais, j'y ai pensé. Mais... Le serpent doré, intéressant. Et de quel genre d'article traitez-vous dans votre serpent doré? Ah bah, vous savez, de tout et de rien. Là, j'ai fait un c'est article sur les renards de la région. Hmm. Et ça a fait son petit effet. Hein. Bon, il y a 5 personnes qui l'ont lu. Écoutez, on commence petit, après on verra. C'est vrai. Mais je pense que du coup, c'est plus des articles de gazette et pas vraiment de journal, puisque c'est plus de la description locale, finalement, plus que de l'investigation, j'ai envie de dire. Eh bien, justement. Donc, est-ce que vous auriez pas des infos croustillantes? Bon, bien sûr. Vous qui venez du domaine Vous savez, et je le tiens de source extrêmement sûre, et c'est vraiment, véritablement, une information capitale. Peut-être que même, j'hésitais à la vendre à Closure. Oh. Puisque Madame Nao Sueno porte un sous-kimono rose. Mais non. Si. En soi. Il faut que je mette ça. Oh, putain. Elle a flou de Et ouf. croyez-moi que l'hermine qu'elle a pris, c'était pas pour son sur-kimono. Oh, c'est pourquoi, alors? Je vous ne dis pas où va la queue, je ne vous dis pas où va la tête de l'hermine. Je vois. À ce Très bien. qui paraît, elle se réserve pour un... Ça, vous n'en parlez à personne. Hein. Ouais. C'est une exclusivité. J'ai entendu dire qu'elle craquait au plus haut point pour un certain Mugen. Oh non, mais pas. Je dis ça, je dis rien. C'est pas moi qui vous l'ai Le dit. Mugen? Le Mugen. C'est impensable. Et à ce qui paraîtrait même, il lui aurait déjà refusé le mariage. Oh, mais 2 quel fois. homme. Ouais. Soi-disant qu'apparemment, et je dis bien apparemment, ce serait injuste pour la gente féminine qu'il ne s'attache qu'à une seule femme. Oh, mais il a tout à fait raison. Ce serait injuste. Oui, mais Nao, quand même, vous avez vu quelle beauté! Oh bah on peut toujours tenter notre chance, hein, qui sait. Hein. Ah, là, enfin, excusez-moi, monsieur, mais quand même, vous ressemblez à un Randomaru. Mais alors, c'est pas très gentil ce que vous dites. Parce que je fais des efforts sur Oui, mon- mais par rapport à Mugen. Oui, bon, d'accord. On peut pas comparer non plus. Pourquoi vous comparez l'incomparable? C'est comme comparer un thé normal ou thé trop saveur. C'est vrai. C'est vrai. Mais nous nous épargnons. Oui, mais Nao est quand même bien un thé aux 2 saveurs. Donc, Ah oui, mais techniquement. Est-ce que vous avez d'autres infos? Capital. capital. Et tu vas me faire un jet de charisme. Ça marche. Ok. Et donc, du coup, il va te dire... Je crois... Non. Je suis sûr. Bien sûr, ça vaudrait peut-être bien une petite hermine comme information. Mais, à ce qui paraît, son père, pour la consoler, a décidé de faire venir dans leur résidence d'été pendant tout le mois d'été
Donc là, vous êtes à peu près, donnant un équivalent genre mai-juin. Tous les jours, une troupe différente de bardes, de saltimbanques en tout genre, des dresseurs d'ours, des bardes, parce que j'ai pas d'idée, un cirque même, des danseurs, des danseuses, enfin quelque chose d'incroyable juste pour la consoler. C'est incroyable, quel homme. Eh bien... Quel argent surtout. Merci pour... Oui, quel argent, effectivement. Merci pour tout ça. Je vous en prie. Je vous en prie. Si vous avez besoin d'autre chose, je sais pas, de l'hermine par exemple ou de la soie, n'hésitez pas. Écoutez, ce que je peux vous proposer, c'est d'aller, quand vous avez le temps, à Shuga, et vous dites que vous venez de la part de Renzo. Très bien. Je vous laisserai marquer dans votre article que les soies de Zarandomaru sont les meilleures au monde. Ça marche, je ferai ça. Je vous Bonne remercie. journée à vous. Mais quel con. C'est pas possible. Et du coup, le mec repart sur sa chariote, donc en direction du village d'où toi tu viens. Les autres, que faites-vous? On continue de marcher vers l'horizon. Je suppose. Ok, donc vous partez aussi en direction, dans la même direction que Keiwa Sensei a pris. Oui. Senpai, tu veux dire? Oui, Sensei. Non mais voici l'habitude. Ah, On a fait 3 saisons avec Egawa Sensei, donc... Et ok, donc pas de petit déj, pas de T3 saveur, pas de sembe, ça part direct. Bon, pour l'instant, j'ai juste pris l'air et j'ai changé mes bandages, moi. Hein. Ok. Eh bien, tout le monde t'abandonne derrière. J'ai pas dit que je partais, moi. Bah, pour moi, enfin voilà. Après, Pour moi, j'ai déjà tout le temps pour me préparer. Donc, tu vois le temps que ça me prend, oui. quoi. Ok. Donc, arrive Ok. 14h. Parce que le temps qu'il se prépare, du coup, moi, je change mes bandages, je réfléchis à tout ça, je vais manger un morceau. Enfin, je veux dire, voilà. Ok. Du coup, donc tu restes quand même aux alentours du salon de thé. Odorico, où est-ce que tu te prépares? Dans le salon de thé ou tu te mets à part? Ah non, il faut que je me mette à part. Ok. Hors ça de marche. question qu'on me voit, tu vois, sans mon maquillage. Ok. Est-ce que les autres vous espionnez tel Jiraya dans les bains des femmes ou pas du tout? Non, moi, j'ai autre chose à penser que Ok. Et ça, Gigi? donc pas du tout. Je suis pris par autre chose. Non, en vrai. Ok. Dommage. Je suis ignorant. Au pire des cas, ça m'intéresserait, mais même pas par excitation, juste pour savoir ce que c'est. Si tu Par contre, même si je le cache, on voit que je suis toujours en galère quand je me déplace. Il y a toujours mal partout. Hein. Je suis toujours au fond, moi. Et effectivement, hein, tel Vegeta dans Dragon Ball, tu te tiens le bras intensément, toujours le même. Et tu te prépares, tu manges, tu prends ton petit déj, ton petit T3 saveur. Il est délicieux, t'aurais presque envie d'en reprendre 3 fois, mais c'est le senpai qui a l'argent. Et du coup, Odorico se prépare à part, et donc vous ratez des choses intéressantes. Et Jinichi, que fais-tu du coup? Je vais manger. Mhm. Je vais me laver, je suppose. Et ensuite, je vais juste aller dehors et chercher Kigawa. Alors, c'est pas une auberge, c'est pas une taverne. Hein. En vrai, c'est juste une salle commune où elle permet aux gens de dormir la nuit, où elle se fait un petit peu de rab. Il n'y a pas de quoi se laver. Si tu veux aller te laver, c'est soit la rivière, soit faut trouver une auberge, une taverne. Mais le village est assez petit. Après, si tu lui demandes, peut-être qu'elle pourra te mettre quelque chose à disposition. Elle peut être assez gentille. Pour te faire. Ouais, bah non, je vais aller chercher une rivière. Ok, ça marche. Tu n'as pas à chercher très longtemps puisque le village, pour une question stratégique, est installé pas loin d'une rivière. Et tu vois les lingères de bon matin qui sont en train de nettoyer leur linge de la veille. Tu vois des couches qui sont en train d'être lavées. Tu vois des draps qui sont lavés en amont des couches.
Tu vois des vêtements qui sont en train d'être lavés, rincés, tapotés dans la rivière. Certaines mamans d'ailleurs sont délicieuses. Mais je pense que tu t'intéresses pas à ça, vu ton passé. Et donc tu vas te laver. Et peut-être qu'une ou deux regardent, par intérêt ou par curiosité. Certaines ont rougi un peu, et d'autres rigolent. Que fais-tu ? Eh ben je me lave et je m'en fous. Clairement. Tu te laves et tu t'en fous. Et au bout d'un moment, Kegawa Sensei revient. Odoriko est tout beau, tout propre, tout préparé, tout nettoyé, tout maquillé. Jinchi est tout nettoyé. Oziko est tout bandé. Et du coup, que faites-vous ? Que dites-vous ? C'est à vous. Bon, j'ai pu récupérer encore quelques infos. On a un moyen d'entrer dans le domaine et c'est ce cher Odoriko qui va nous aider. Ah, Oui, tu seras un danseur et nous serons ton escorte. Je serai ton agent. après, peut-être souhaiteriez-vous être tous des danseurs ? Non. Non. Mais C'est dommage, j'ai quelques talents pour enseigner la danse. J'ai déjà du mal à mettre peut-être plus tard. Mais il faudrait que tu impressionnes cette Nao. Tu lui tapes un peu dans l'œil. Vraiment, elle a Littéralement ? un petit chagrin d'amour. Donc, et ça peut être un moyen de faire pression un peu. Oui, mais de ce que je sais, elle a 2 fois mon âge. Oh, vous savez, l'âge. Et là, on attend tout ça. Apparemment, faire elle est cette très phrase. belle. Pardon. Très bien. Mais Par contre, il va falloir retravailler un petit peu tout ça. Si vous voulez être Comment ça ? crédible. comment ça ? Bah, vous ne pouvez décemment pas m'accompagner dans cette nuit. Oui, mais on va trouver quelques vêtements et on ira se présenter ensuite. D'ailleurs, Oziko, faudrait que tu changes peut-être d'apparence, comme moi. Parce qu'on sait jamais si t'es recherché. Des fois que ton village s'inquiète pour toi. Si ça amène certaines personnes à venir vers moi, c'est pas un mal. Oui, mais vaudrait mieux éviter des ennuis. Vous avez raison, il vaut mieux attendre que je sois encore plus fort pour être sûr de pouvoir les décapiter. Oui. C'est pas du tout à ça que vous pensiez. Et qu'est-ce que je viens Du de coup, faire faudra que tu te... Toi, tu seras notre pièce maîtresse. Ce qui serait déjà pas mal, si je peux me permettre, si quelqu'un, quoi que ce soit comme compétence là-dedans, ou si on peut trouver quelque chose, c'est que je puisse trouver un moyen de récupérer un peu des légères blessures. J'ai beau essayer de les cacher, tout le monde l'a remarqué. Et si jamais il doit se passer quelque chose, j'aime autant être au meilleur de ma forme. Je suis limité pour l'instant. Ne serait-ce que dans mes déplacements, on a ralenti depuis le début. J'ai beau le cacher. Vu comme on a ralenti, vous l'avez tous remarqué. Je peux peut-être t'aider. Pourquoi pas? Tu connais des jutsu médicaux, Jinchi? Disons que... à peu près, oui. Et j'aimerais le soigner, du coup. Ok. Eh bien, tu vas me faire ton jet de soins. Et tu vas C'est pas un expliquer échec. visuellement ce que ça fait. Fais pas un échec critique, ne me bute pas là-dessus. Bah... alors, visuellement, ce que ça fait, c'est que du coup, ça... De base, normalement, je pense que ça devait être un soin normal, mais qu'il est modifié légèrement par la marque. Donc, on voit juste le bout du bras qui va se transformer
comme dans la marque, mais sauf que ça va pas te recouvrir tes plaies, ça va juste infuser un chakra d'une couleur légèrement différente, un peu vert, comme si c'était naturel, tu vois. Voilà, c'est ça le son. Et je vais envoyer le jet. Je fais pour le jet exactement. Eh bien, c'est ton jet de base plus tes compétences, les compétences de ton jutsu. Donc la compétence de mon jutsu c'est 1 et mon jet de base c'est quoi? C'est du C'est ninjutsu. ninjutsu, Mm. oui. Désolé, hein, je cherche où j'ai foutu mes trucs. Voilà, c'est 3D6, c'est ça? Bah, si c'est 1 plus 2, oui. C'est ça. Ok. Tu infuses ton chakra, tu le transmets au niveau de ses plaies et les plaies commencent à se refermer petit à petit. Tu vas finir par retomber à un seuil de blessure. Mais c'est pas vraiment une égratignure, hein, c'est juste la blessure en profondeur. Faut juste pas que tu bouges de trop, sinon ça risque de se rouvrir. Voilà. Ok. Intéressant. Je pense que tu devrais aller mieux maintenant. Je confirme. Merci. Et donc, que faites-vous après ces soins? Moi, je vais tenter de changer mon apparence pour voir ce qui convient le mieux. Et à ce moment-là, tu vois sur le mur du salon de thé un avis de recherche pour un certain Mugen. Et tu vois le plus beau dessin de ta vie. La plus belle estampe. Il a dû la faire lui-même. Tellement. Alors après, si c'est un avis de recherche, est-ce que ça changera pas grand-chose à ma situation? Vu que je suis déjà recherché, techniquement. C'est peut-être. Donc, Enfin, c'est un avis de recherche. C'est pas un avis de recherche dans le sens de. C'est pas genre un truc posé par un autre village. Tu vois. Les ninjas font pas ça. C'est plus un avis de recherche, genre, tu vois, marqué en rose. Tu vois, si vous l'avez vu, prévenez un tel. Du coup, je vais juste te dire à Kegawa, l'idéal, c'est pas juste que je change d'apparence, c'est que je passe inaperçu, on est bien d'accord? Oui. Parce que les mieux. Les deux possibilités qui me viennent en tête, la première, c'est de me transformer en quelqu'un que je connais très très bien et de mettre ma veste à capuche pour essayer de cacher un peu mon visage. Et la deuxième, c'est de m'inspirer de ce que je vois autour, mais qui peuvent être des gens connus dans le coin. Est-ce que vous avez une préférence? Personne de connu? Du coup, je regarde l'avis de recherche. Il y a le nom écrit dessus? Alors, oui, mais c'est pas marqué Mugen. C'est genre un surnom, c'est genre un faux nom, tu vois. Peut-être que Mugen a sévi quelque part auprès d'une autre nénette en donnant un faux nom. Et c'est marqué, je sais pas, c'est marqué Robert Marou. Écoute, je peux vous poser une question. En dehors du village de Shuga, j'imagine que personne ne doit vraiment savoir ou se préoccuper du fait que Jin n'est plus là. Donc si je me transforme en Jin... Pardon, j'avais eu d'autres images en tête du coup quand j'ai dit transforme en Jin. Si je me transforme en Jin et que taille basse ou... Ouais, c'est ça, voilà. Si je me transforme en Jin et que je mets ma capuche, là où on va, on devrait pas me reconnaître. En dehors du village de Shuga, elle n'avait pas de famille, et encore, elle n'avait qu'une personne. Donc, j'imagine que personne s'est préoccupé de savoir qu'elle n'est plus là. Oui, tu peux
Tu peux te transformer en djinn pour l'instant. Et moi, du coup, je vais prendre la vie de recherche. Comme ça, je garde un visuel. Hein. Si jamais on en a besoin, on pourra se transformer en ça. Et du coup, je vais tenter de me transformer en djinn. Ok. Dans un coin à l'abri des regards. J'ai l'impression qu'on était en train de discuter, genre devant l'auberge, tu vois. Bon, c'était un peu ça, hein, techniquement. Bah, je veux faire attention, bien sûr, qu'il y a personne autour. Hein, ça. Ok. Ah, les gars, je me transforme. Non, ça, je vais. Et Voilà. tu te Moi, je fais des transformes gueule. Ou alors, juste je dans me le, bataille. dans le Ouais, dos voilà. de la servante, enfin Ouais. de la mama, comme on appelle. Tu sais, hop, elle se retourne. Tu sais, t'es de face, t'es en Oziko, elle se retourne, pff, t'es en jean, elle se retourne. Euh, Et du coup, Bon. Bon, on va pouvoir y aller. Et je vais, du coup, j'ai déjà ma veste sur moi, mais je vais mettre ma capuche histoire de que ça cache un petit peu le visage quand même. ok. Donc vous avez cette affiche avec un très très beau gosse dessus, HRP c'est Mugen, mais avec un nom random et ça se voit que c'est un faux nom, du genre Robert Marou. Et vous commencez donc à prendre le nord, la direction du nord, pour vous rendre où? Au domaine du Daimyo ou à la résidence d'été du Daimyo. Est-ce qu'on est en été? Vous êtes genre mai-juin. Ouais. Équivalent Donc, mai-juin, on va- parce que je connais pas la temporalité de Naruto. On va donc à la résidence d'été pour se faire Ouais. engager comme troupe. C'est ça. Voilà, la résidence d'été. Ok, ça marche. Donc, vous Mais savez surtout, que- on doit aborder un point important, c'est combien on va être payé. Parce qu'on n'est pas la première troupe de théâtre itinérante venue quand même, tu vois. Effectivement. Je pense qu'il y aura d'autres. Sûrement d'autres artisans. J'aurais peut-être dû demander ça aux marchands, mais on était pris dans nos discussions. Mais bon, on verra sur place. Sûrement qu'il y aura d'autres personnes qui attendent leur tour. Hein. Et pardon, je crois que j'ai coupé le MJ. Ah, pas du tout. D'accord. Et donc, vous allez prendre la direction de la résidence d'été, mais vous ne connaissez pas l'endroit. Vous savez où est le domaine de base, par contre la résidence d'été. Bah, nous Ouais. allons demander notre chemin. Ok. Très bien. Vous partez sur la route, sur les grands chemins. Pas à bicyclette, malheureusement. Vous êtes à pattes. Vous restez donc sur vous restez sur la route. Alors moi, dès que je peux prendre un peu de hauteur, comme d'habitude, ça va pas changer, je prends un peu de hauteur. Ok, ça marche. Tu finis toujours par aller plus haut, comme disent les Canadiennes, et tu scrutes de loin les arrivées sur le chemin. Et le chemin a l'air assez emprunté. Il y a pas mal de marchands itinérants, il y a pas mal des sortes de livreurs, si tu veux, des chariots à main, des pousse-pousse. Il y a pas mal de gens qui voyagent à pied avec un petit barda léger, ce genre de choses. Du coup, que faites-vous? J'interpelle un autre marchand. Bonjour, mon brave. Oh, bonjour. Alors, nous sommes un peu dépourvus parce qu'on cherche la résidence d'été du Daimyo parce que, voyez-vous, le petit ici est danseur et nous aimerions, vous savez, apporter un peu de gaieté au Daimyo et son entourage.
Eh bien, effectivement, on arrive à trouver assez facilement la résidence secondaire du daimyo, la petite résidence d'été. Mais ce sera plus facile de vous expliquer à partir de la prochaine ville. Mais pour l'instant, restez sur cette route, hein, il n'y a pas de souci. Bon, bah, on va rester sur cette route. Ouais. Très J'imagine que c'est pas la première fois qu'on vous demande le chemin. Oh, ben, j'imagine que les rumeurs courent déjà sur le triste chagrin de cette pauvre Nao. Et non, effectivement, ce n'est pas la première fois aujourd'hui qu'on me le demande. Quel monstre ce Mugen quand même. M'en parlez pas. Une si belle jeune femme. C'est triste. Bon, mais je pense que son cœur battra pour un autre. C'est pas les prétendants qui manquent. Même si j'avoue que ce Mugen aurait fait un bon candidat. Mais, vous savez, la vie, faite de surprises. Oui. Enfin, un rustre pareil, dire qu'il aurait pu devenir seigneur du pays des rizières et puis surtout être le mari de cette chère Nao. Il a refusé, c'est incompréhensible et incroyable. Ouais, c'est... Ah, et j'ai une autre question. Ça va vous paraître un peu bizarre, mais on vient tout juste de commencer. On est parti de notre village parce qu'on n'aimait plus vivre là-bas et on est un peu à court d'argent et on sait pas trop comment ça se passe, mais est-ce que vous savez combien on peut prétendre? Oh, ça dépend de votre prestation, ça dépend de votre renommée. Je ne sais pas, je ne suis pas dans le monde du spectacle, hein, vous voyez. Moi, je suis juste, je vais chercher du riz à la capitale et après, ben, je ramène des boisseaux de bois. Enfin, je suis juste transporteur. Il faudrait voir avec une autre troupe, peut-être. C'est compliqué. Ah bah, ok, merci. On va vous accompagner, vous allez vers là-bas aussi. Ah non, moi j'en reviens. Ah oui, d'accord. Mais Pardon, savez-vous si nous pourrons... Pardon. Je voulais juste savoir, serait-il possible d'accéder à des moyens de transport peut-être plus rapides? Voyez-vous, nous sommes simplement à pied. Nous avons peur d'arriver bien trop tard. À la prochaine ville, ce sera certainement faisable d'ici. Ici, ça va être compliqué. Il n'y a pas de petits villages qui prêtent des chevaux, enfin qui louent des chevaux. Ah, bah je vous remercie beaucoup en tout cas. C'est déjà bien que vous ayez pris de votre temps pour vous arrêter et nous parler. Oh, je vous en prie, une petite pause, ça fait pas de mal. J'ai beaucoup marché avec ce chariot aujourd'hui. Puis j'aime bien parler. Je trouve que je suis intéressant comme personne. Vous trouvez pas? Ah oui, ça, clairement, vous êtes... Je ne vous connais pas assez, malheureusement. Ah, c'est malheureux pour vous. Je gagne à être connu. Presque autant qu'un... Non, ne parlons pas de mal. Bon, allez, bonne route à vous. On va continuer. Et il est déçu de ne pas pouvoir continuer de parler de lui. Et donc vous repartez. Et juste à Sherpé, pour Odorico, vous êtes bien plus rapide qu'un cheval en tant que ninja. Oui, mais la problématique, c'est justement de ne pas couvrir du terrain trop vite. Et en se faisant voir comme une troupe de théâtre. Ok, ça marche. Enfin, voilà, c'était un peu ça le... Ça marche. Donc, du coup, il faudra l'expliquer à tes camarades. Parce que je pense que pour eux, ça devait être la même chose que pour moi dans la tête. Du coup, vous repartez. Ouais. En direction de la ville indiquée. Vous finissez par arriver dans une ville un petit peu plus grosse qu'on appellera Ratangai. Et cette ville est spécialisée dans la vente de pots en terre. Alors, il y a pas mal d'échoppes un petit peu partout.
avec ce style un petit peu ancien, cette sorte de... Je sais pas comment on appelle ça, une sorte de vernis blanc qui dégueule un petit peu de par-dessus les peaux. Ça fait très irrégulier, c'est très très joli, hein, mais ouais, ça fait truc pas fini, si vous voulez. Mais c'est le style du pot qui est comme ça. Vendu bien sûr avec des grands bouchons de liège ou carrément des fermoirs en bois, des couvre-chefs, je trouve plus le mot, des couvercles en bois, etc. Voilà la ville. Si on voit si déjà on ne repère pas une troupe qui se dirigerait vers là-bas aussi. Eh bien, faites-moi un jet de perception. Est-ce que je peux monter à l'arbre? Parce que je crois que c'est la première fois que je vois une ville. Et moi, je voudrais bien profiter de la vue. Tu peux monter à l'arbre sans problème. Tu n'auras pas l'air plus sauvage que tu ne l'es déjà. Tu grimpes tel March dans le nom de l'animé que je ne me rappelle plus. Et tu finis par arriver en haut et effectivement, tu vois une petite ville. C'est pas une ville immense, hein. C'est une petite ville. Mais pour toi, c'est déjà gigantesque, hein. C'est beaucoup plus gros que tout ce que tu as vu jusqu'à présent. C'est plus gros que le petit village que tu venais de passer où il y avait genre une dizaine de maisons, hein, celui où vous êtes resté pour la nuit. Et effectivement, là, il y a des maisons, tu sais même pas assez compter, tu n'as même pas assez de doigts pour toutes les compter. Il y a une sorte de grand axe principal et tu vois que ça fait comme une fourche, une flèche qui part vers la droite, pareil, sur un autre grand axe. Et tu vois qu'il y a deux grandes routes, une qui part très certainement nord-nord et une qui part nord-est. Et tu vois vraiment ces échoppes à perte de vue dans cette ville où tout le monde vend ces vases en terre cuite, pardon. Et voilà, tous ces toits, toute cette architecture vraiment un peu... Là, tu sens, si tu veux, on s'éloigne un petit peu de la campagne, on oublie un peu les murs très épais pour se garder de la chaleur, etc. Là, tu as l'impression que presque toutes les maisons pourraient s'ouvrir sur la rue et que chacun pourrait rentrer dedans pour tu vois, s'inviter ou peut-être des restaurants, peut-être des choses comme ça. Et ouais, tout fait très ouvert par rapport aux petites maisons que toi, tu as eu l'habitude de voir. Ouais. Bah, je pense que la plus grosse chose que j'avais vue avant, c'était le repère de Orochimaru, quoi. Certainement. Mais du coup... Jet de perception, c'était pour tout le monde ou c'était juste pour... C'était pour Monsieur Kegawa qui cherchait donc une troupe. Et tu as fait combien? 6. Eh bien, tu finis par trouver une troupe de théâtre. Et tu as un homme assez élégant, avec un éventail et un mouchoir, qui fait des grands gestes régulièrement. Tu as presque l'impression qu'il ne sort jamais de son rôle. Et à chaque fois que les gens lui parlent, on l'appelle la baronne. Et tu vois que c'est clairement que c'est un homme. Je vais m'approcher avec Odorico. Excusez-moi, très chère baronne. Oh, ok, quel bel homme. Oui, que me voulez-vous? Désolé de déranger une si belle femme que vous, mais est-ce que vous pouvez m'indiquer la route vers le... Ah, vous savez, la résidence d'été. Parce que voyez-vous, mon protégé ici est un très bon danseur. Et il pourrait... Je vois que monsieur a du goût. Quel genre de danse pratiquez-vous? La danse de mon pays d'origine. Montrez-moi. Je vais lui montrer. Ok, fais-moi un jet de représentation. Alors... T'as ton micro qui déconne encore. Ah merde. Alors, attention, t'es prêt? Est-ce que on fait ça pour s'infiltrer? Techniquement, oui. Ça marche. Donc, j'utilise mon talent d'infiltration dans les milieux artistiques. C'est parfait. Meilleur talent du monde. Voilà,
C'est ce qu'on appelle le talent Patrick Sébastien. Et donc c'est un jeu de Patrick. dextérité. Donc ça fait 3D. Eh bien, lance tes 3D. J'ai pas envie, j'ai peur en fait. Mais je vais le faire. Oh, vas-y, 3D. vas-y. Voilà, C'est merveilleux. le meilleur danseur du monde. Et effectivement, tu commences à danser, quelques pas sont élégants, ce qui te sauve un peu, mais malheureusement, tu n'es pas dans ton meilleur jour, tu as beaucoup marché, tes sandales sont abîmées, et tu sens chaque petit caillou sous tes pieds, tu n'es pas sur des planches, ce n'est pas le meilleur endroit pour danser, et ça se voit, et à chaque pas, ton visage se crispe. Il y a un certain potentiel. Je ne veux pas vous décourager, mais certains restaurants cherchent des serveurs, si oui. Peut-être que Non, mais cela vous vous savez, ira. on a beaucoup marché. Il y avait un village Oui. assez lointain et. Et certains clubs Ouais. très lointains cherchent des courtisanes. Vous pouvez peut-être y retourner. Oh, dis donc, jeune homme, parlez-moi sur un autre ton. C'est pas moi qui danse comme une casserole. Les casseroles ont bien plus d'aisance que vous, malheureusement. Mais- Et de répondants, peut-être. Je vois que vous êtes très certainement meilleur, peut-être acteur comique que danseur. J'ai bien plus de talent que vous ne pouvez le penser. Oh oui, j'imagine. Pour récurer les casseroles que vous avez au pied, vous devez avoir un certain talent, au vu de comment Tout à vous fait. brillez sur scène. Et au vu des casseroles que vous êtes, c'est bien évidemment que je pourrais vous chausser. Et je m'en vais. Et elle te tourne autour, elle commence à te tourner autour. Il a du répondant, il me plaît celui-là. Combien Vous vendez-vous? voyez, je vends pas. C'est un peu comme mon frère, hein, mais vous savez, nous, tout ce qu'on veut, c'est savoir à peu près où est la résidence et à peu près, vu qu'on débute, combien on pourrait obtenir si on fait un spectacle convenable. Vu le niveau de votre danseur, j'imagine pas grand-chose, malheureusement. Peut-être que vous feriez un peu plus d'argent dans un spectacle de rue, comique, peut-être, que... Là, je ne crois pas que vous êtes au niveau. Hein. Vraiment, elle cherche quelque chose d'un peu plus qualitatif. Hein. Regardez. Nora, s'il te plaît, ma chérie, viens. Montre à ces messieurs comment il faut danser, comment on danse vraiment à la cour. Et vous voyez une jeune fille assez petite. Elle fait assez frêle comme ça, mais chaque geste, chaque pas est totalement maîtrisé, presque comme si c'était un robot, mais avec une aisance incroyable. Tout est extrêmement précis et elle refait la danse que tu as fait, mais en version parfaite. Vous voyez, c'est le niveau qu'il faut atteindre pour espérer faire une prestation devant le grand daimyo et devant sa fille. Ah bah, Parce que je vous assure que mon protégé, là, c'est la route qui l'épuise, mais si elle est en pleine capacité. Oh, moi, c'est sa verve qui m'épuise. Est-ce que Tant la que ce n'est petite pas ma qui a dansé, lame. là- Est-ce que la petite qui a dansé, Ne sais elle a pas l'air si en morte de privé, l'intérieur? J'ai pas compris, Jinchi. Est-ce que la petite qui a dansé, elle a l'air morte de l'intérieur, genre, ou alors elle est heureuse de ce qu'elle fait, juste quand elle a dansé? En fait, si tu veux, c'est le principe de ces danses traditionnelles, on ne sourit pas. C'est juste, tu fais des gestes parfaits. Tu dois être la délicatesse, le charme incarné. On ne te demande pas de sourire. Donc, D'accord. elle est énormément retenue. Mais après, Jinshin n'est pas au courant de ça. Donc, pour toi, techniquement, elle ne sourit pas. Elle n'a pas l'air heureuse. D'accord. Non, c'était juste une information que je voulais comme ça. Ok. Ça me va. Et du coup, pardon, Kigawa, je t'ai coupé dans le... Moi, on voit juste sur mon visage qu'elle commence à m'agacer en fait. Commence un peu à m'agacer sous ma capuche. Ouais, elle n'en fait pas Et trop. du- Oui.
Et du coup, oui. Donc, où est la résidence? Parce qu'on va pas y passer la journée. Vous avez d'autres choses à faire, je pense, chère madame. Oui, j'ai bien d'autres choses à faire, effectivement. Prenez direction nord-nord-est, mais vraiment, je ne vous conseille pas. Il y aura une présélection. Je ne pense pas que vous passerez les portes de l'intendance. Écoutez, on se débrouillera. On a d'autres atouts dans notre manche. J'espère Dans pour tous les vous, cas, sinon vous ne gagnerez pas grand-chose. Ce serait dommage de perdre votre temps. Oui, c'est vrai. Nous l'avons déjà assez perdu ici, malheureusement. Ça, c'est bien vrai. Enseigner des artistes sans talent est tellement une perte de temps. De toute façon, à aucun moment on vous a demandé de juger. Oh, bah, je fais que la remarque. Vous avez Malheureusement, bien ses vu. manières parlent pour elle. On vous l'a pas demandé. On vous a juste posé une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Vous êtes permis de juger. On vous a rien demandé à ce Alors, moment-là. d'une, j'ai répondu, jeune homme, donc s'il vous plaît, un peu de respect. Et de deux, quand un artiste n'a aucun talent, il faut savoir lui conseiller une reconversion professionnelle. Et je pense que j'ai apporté assez de gentillesse et assez d'état d'esprit, on va dire, positif dans cette conversation pour penser à son avenir. Ne vous inquiétez pas. Il sait très bien comment gérer son avenir. Il y a des gens pour s'occuper de lui. Vous inquiétez pas. Tout ce que je disais, c'est que on vous a demandé combien une prestation classique pouvait être rémunérée, et vous avez répondu en jugeant son niveau, ce qu'on ne vous a donc pas demandé. Et donc non, vous avez techniquement pas répondu à la question. Parce que nous sommes des artistes, nous ne sommes pas payés de manière fixe. Vous croyez quoi? Nous sommes un boisseau de riz? J'imagine que les gens sont sélectionnés sur leur niveau, donc il y a un minimum Exact. qui doit effectivement être donné, parce qu'il y a un minimum de niveau que les gens demandent. Donc selon la demande de la personne, un Non. minimum de moyens doit être donné, parce qu'il y a un minimum de niveau demandé. On est tributaire, malheureusement. Ça, jeune homme, vous l'apprendrez, et peut-être que la vie vous l'apprendra tout autant que moi. Du bon vouloir du spectateur, malheureusement. Surtout, nous qui passons de cours en cours, la seule véritable chose qui fait notre salaire et notre rémunération, c'est l'ego de la personne qui nous engage pour pouvoir se vanter auprès des autres personnes importantes du prix qu'elles ont payé une prestation. Donc sachez que non, il n'y a pas de base fixe. Vous n'êtes pas... Enfin, nous n'avons pas un métier où nous vendons un produit taxé, imposé, soumis à la loi du marché. Nous vendons de l'art, quelque chose d'abstrait. Et effectivement, vous voyez que le ton de sa voix change énormément. Là, vous avez touché un peu une corde sensible. Et malheureusement, si d'une, nous ne sommes pas au niveau, et que de deux, la personne n'est pas dans une bonne journée, nous ne gagnons rien du tout. Nous voyageons à perte, nous mangeons à perte, nous vivons à perte, c'est-à-dire que nous ne vivons pas. À terme, nous décédons ou nous changeons de métier. Bien voilà, on a enfin une réponse claire. Et je m'en vais. Pourquoi ne pas changer de métier alors? Parce que nous sommes bons. Bon, Je quoi vais qu'il en partir m'acheter des soit, sandales. quoi qu'il en soit, merci de votre temps et continuez comme ça et bon. J'espère que vous y arriverez vous aussi. Même si je pense que j'ai pas de soucis à me faire. Non, Au nous revoir. n'avons aucun souci là-dessus. Au revoir. Du coup, que faites-vous? Moi, je suis déjà reparti dans les arbres sur le chemin. Alors moi, je veux m'acheter des sandales neuves. Moi, Parce je que tu l'accompagne. comprends, là, il va me falloir des bons souliers. Et j'avais une idée de numéro. Oui. Alors, je voudrais essayer Le de voir 7. s'il y a... Voilà. Je voulais voir s'il n'y avait pas un bon vendeur de poterie, tu
vois. Ouais. Parce que je voudrais réussir à trouver un vase qui pourrait me contenir, tu vois, assez grand, Mhm. tu vois. Et l'idée, ce serait d'en sortir pour commencer mon numéro, tu vois. Ok. Mais c'est parce que comme c'est un truc local, tu vois, et que ça trouver un truc qui serait genre la fierté, tu vois, du territoire un peu. Alors, pour rappel, c'est Kegawa Sensei qui a les sous. Ouais, Enfin, mais Kegawa voilà, Senpai. Enfin, moi j'en ai un peu aussi, mais ça ils le savent pas. Oui, moi je l'accompagne. Hein, Kegawa, Tiens, ouais. penses-tu qu'on aurait un petit peu de budget pour essayer de d'agrémenter le numéro? Oui, je pense qu'on peut se mettre quelques achats. Oui. Tu penses à quoi? Il me faudrait des chaussons de danse. Mhm. Les miens semblent usés. Et j'aurais bien aimé faire un numéro où je sortirais d'un élément en terre cuite. Je vois. Mais Un peu comme un contorsionniste, tu vois. Très bien. Mais qui serait assez ouvragé pour leur donner la fierté de leur propre travail. C'est une bonne idée. On devrait se rapprocher de celui qui a le plus de personnes. Comme ça, il sera sûrement le plus connu et plus de crédit comme ça. Ok. Alors, du coup, dans la rue, déjà d'une, vous allez me faire un jet d'analyse. Ok. Analyse. Tous ou que les gens Ceux qui veulent regarder pour ce plan. Bah, moi personnellement, comme dit, je suis reparti dans les arbres, donc si personne m'a rien dit, je m'arrête quand je vois qu'ils sont. Alors qu'ils- là, qu'ils- techniquement, qu'ils s'arrêtent, tu es en ville, là, pour le coup. Donc là, c'est les toits, il n'y a pas d'arbres là. Ouais, non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que j'étais reparti, donc si personne m'arrête. C'est incroyable de faire ces jets là, c'est fou. C'est fou, hein. C'est fou. Et donc, du coup, vous voyez 4 choses. Vous voyez qui a fait 6? Il n'y a pas de 6. Si, c'est Jinchi, mais je crois qu'il est mute. Ah, ok. Ah oui, d'accord. Oui, t'es mieux, on t'entend pas. Oui, c'est Ah, Jinchi. Oui, ça y est, on t'entend. Le pire, c'est que j'ai dit, je suis mute, vous m'entendez pas, et t'as dit oui, on t'entend pas au moment où. Et donc, du coup, vous voyez 3 choses. La première, c'est que il y a pas mal de magasins où les gens s'arrêtent, achètent, mais il n'y a pas tellement de queue. Il y a un magasin où la queue est assez longue, mais les gens ne semblent pas être servis rapidement. Il y a un magasin où vous entendez « Mais sortez-moi de là, sortez-le de là !» Enfin, c'est un... Sortez, je veux plus vous voir. C'est fini. Non, je ne vous vendrai rien. Allez-vous-en. Vous entendez ça d'un magasin. Et vous avez un autre magasin avec une vendeuse extrêmement serviable, extrêmement mignonne. Et les gens passent à la chaîne. Ça se vend très vite. Ça se vend très bien. Vous pensez que son chiffre d'affaires est excellent. Lequel allez-vous voir? Alors moi j'ai fait 1, donc je vais aller au contre-intuitif. Je vais aller voir la meuf qui vend des trucs attrape-touristes. Ok. Ça marche. Kegawa, tu suis? Ouais, je suis, oui. Ok. Euh, Et donc, vous allez voir la meuf au truc attrape-touriste. Et vous passez très vite. Et en fait, la chose que vous voyez, c'est qu'il n'y a que des pots à taille random. Des pots assez petits qui peuvent aller du genre 40 cm de diamètre à 10 cm de diamètre. Il y a genre 3 modèles de pots, ça part très très vite. Elle enchaîne les commandes, elle enchaîne les paiements avec un petit sourire de vendeuse et ça part très très bien. Bonjour, Bonjour. on cherche des pots ouvragés. Oh, eh bien regardez nos pots comme ils sont ouvragés.
vous en savez rien, mais HRP, c'est le pot de base. S'il y Ah avait non, mais une je sais, usine mais, de pots, ce serait, Moi, je ça reste sortirait. sur mon jet d'analyse. Hein. Pour moi, c'est le meilleur pot que j'ai jamais vu de ma vie, si tu veux. Regardez-moi ça, le blanc, on dirait de la nacre, tellement c'est joli, tellement le Ah, vernis est vous bien avez fait. raison, ouais. Ouais, c'est magnifique, regardez comme ça brille, touchez, hein, touchez comme c'est doux, touchez. Ah, Presque comme du verre, c'est incroyable. Hein. ah oui, effectivement. Et elle te caresse un on a- petit peu la main quand elle te fait toucher le pot. Et regardez ça, elle le retourne, elle se penche un peu, et tu verrais presque sa nuque. Et est-ce que vous en auriez une à sa taille? Enfin, je veux dire, qui entrer dedans, quoi. Alors, à sa taille, non. Comprenez que nous faisons que des pots de qualité. Ils mettent très longtemps à être fabriqués. Et du coup, nous ne fabriquons que des pots d'à peu près la même taille pour que ce soit plus facile pour notre artisan. Hein. Vraiment. Par contre, ce que je peux faire, c'est que vous en achetiez plusieurs. Comme ça, vous en mettez un sur la main gauche, un sur la main droite, un sur la jambe gauche, un sur la jambe droite, un sur la tête. Et non, hop. pas du tout. Ça serait à l'encontre du numéro qu'on essaye de réaliser. Oui, mais en tout cas, le pot est tellement de bonne facture qu'il éclipserait le numéro. Alors. C'est justement pas l'intérêt. Mais justement, oui. C'est qu'on se souvienne de nous, pas du pot. Eh bien, Mais écoutez. vous seriez les artistes au pot. Écoutez, j'ai quelque chose à vous proposer. Mhm. J'ai pas mal d'argent. Oui. Ah. Et qui plus est, Ah bon je vais aussi... là, je lui montre la vue de recherche. Mhm. Vous voyez cet homme? Ah oui, effectivement. Par contre, le nom me dit rien, mais effectivement, il me semble que je l'ai déjà croisé une ou deux fois. Cet homme est vraiment très charmant. Hein, tu vois qu'elle se licote un peu. Mais, pardon, ce n'est pas la question. Vous savez que je suis ami avec lui, je peux vous le présenter si vous voulez. Mais pour ça, il me faudrait un pot à la taille du jeune homme. Et tu vois qu'elle est un petit peu toute chose et tu vas me faire un jet de charisme. La spécialité de Camini. Et bon, c'est vraiment pour vous. Je ne ferai l'exception pour personne. Effectivement, nous pouvons avoir un pot extrêmement bien ouvragé. Le plus beau, très certainement, de tout Ratongai. Laissez-moi quelques minutes. Je vais le chercher. Vous allez voir, il va être incroyable. Très bien. Vous la voyez disparaître. Est-ce que vous la cherchez du regard dans la foule ou est-ce que... Moi, je la cherche, je regarde, ouais. Ah, ok, tu vas me faire un jet de perception. Moi, je vais rester émerveillé par les plus beaux pots en terre que j'ai jamais vus. Ok. Moi, je regarde les gens. Et je vais pleurer sur mes jets de dés. Ok. Effectivement, les plus beaux pots en terre, tu ne les as jamais vus. Et Kegawa ne verra pas du tout qu'elle va juste dans un magasin à côté acheter un pot à 2 balles et qu'elle revient. Regardez-moi cet objet incroyable. Notre artisan l'a fait main la nuit dernière pour une commande spéciale pour le daimyo, mais le daimyo a refusé de le prendre parce qu'il avait peur de le casser dans le transport. Regardez-moi cette manufacture, regardez-moi ce vernis incroyable. C'est même plus de la nacre, on dirait un collier de perles tellement il est beau. Eh bien, parfait. Il a vraiment l'air différent, son pot? Non. Ah ben non, mais là, parce que pour le coup, tu vois... Bah, il est juste très grand. Il a passé Parfait, facilement on va- une semaine à le fabriquer. Hein. Regardez ça, le détail. Il a même signé, et regarde dessous, Mugen China. Très bien, on vous prendra celui-là, du coup. Très bien. Si Et ça du ne coup, vous gêne pas. elle Mais avance- il est résistant? Ah oui. Ah, il n'y a rien de plus résistant. Regardez, elle met genre juste une toute petite tape dessus. Il n'y a rien. Incroyable. En fait, elle fait semblant de mettre une grande claque et au dernier moment, elle se retient, elle met une toute petite tape. Tu vois. Donc, Ça veut dire que c'est- si moi je tape dessus comme ça, il va pas casser?
Bah, après, il faut. Il n'y a pas de garantie, hein, bien sûr, hein, mais c'est quand Parce même que- très solide. Ce n'est pas le Parce que moi, il principe, me c'est faut fait vraiment pour. quelque chose de très très solide. Hein. Oui, mais après, un pot, ça sert à être rempli, ça sert pas à être frappé. Je ne vois pas ce que. Bah, Ce si serait- c'est ce pour un serait numéro vraiment spécial. Ouais, enfin, dans ce cas-là, allez acheter des petits pots fabriqués en chaîne que vous pourrez lancer sur la scène. Ah, D'ailleurs, mais moi, c'est pas un pot en chaîne que je veux, c'est un pot en terre cuite ouvragé. Écoutez, c'est un très bon pot en terre cuite. Il est assez grand pour vous tenir dedans. Il a été travaillé. L'artiste a mis au moins 1 semaine à le fabriquer. Regardez, elle tape dessus, ça fait un petit glong glong glong. Incroyable ce son, non? Pour un numéro d'artiste, un petit peu de musique, ça peut être. Kegawa, t'en penses quoi? Tu penses qu'on devrait le prendre? Oui, on le Moi, j'ai prendra l'impression au que tous ces pire, pots sont les mêmes en fait. Mais ils sont tous l'air sublimes. Bah, nous ne vendons que de la qualité, voyons. C'est pour ça que nous pratiquons des prix qui ne sont pas du commun des mortels. Hein. Ah, ça va peut-être pas être dans nos moyens alors. Alors, ça dépend ce que vous voulez. Si c'est pour un spectacle, il faut qu'on se souvienne de vous. Si vous achetez un pot pas cher, excusez-moi, mais déjà d'une, vous ne représentez pas vraiment la ville, et de deux, vraiment, vous passez pour des punks, des radins et des pauvres artistes de bas étage. Comme la baronne? La baronne prend de la qualité. Excusez-moi du peu, mais la baronne est quand même quelqu'un de très connu dans son métier. Ah, pas par chez moi, visiblement. Dans ce cas-là, il vous faudra peut-être un pot à moins cher, mais je vous conseille de quand même prendre de la qualité et de prendre quelque chose de plus petit. Hein. Non, nous Bah oui, allons mais plus prendre petit, je pourrais pas celui-là, rentrer dedans. Bah, sinon, on va voir pour un pot plus petit. Mais tu vois? Ouais, mais est-ce que tu penses que tu vois... C'est compliqué quand même. Hein. Ah, enfin, on est un peu dans la rue Montgalet des pots, tu vois, donc je pense qu'on peut sortir et chercher d'autres pots aussi. Bon, ouais, écoutez, en ce qui concerne l'homme sur l'affiche, je vais lui passer un message et il viendra vous voir en temps voulu. Ne vous inquiétez pas. Mais alors du coup, vous ne me prenez pas le pot? Eh bien, on va faire un tour, on va voir vraiment la qualité de votre travail. Mais justement, il est incroyable. Vous n'avez pas besoin. Notre travail éclipse largement celui des autres. Regardez-moi cette brillance, cette naque, cette couleur de blanc, cette palette. Et du coup, il est un peu dégoûté. Ça, vous le voyez clairement. Écoutez, si on fait le tour et qu'on voit que les autres sont pas aussi bien que les vôtres, vous serez encore plus ravis qu'on vous l'achète. En plus, on vous fera de la pub. Elle fait un air de chat malheureux. Elle est extrêmement kawaii. Hein. Non mais vous ne mettez pas dans cet état, mon poussin. Vous savez, on va juste faire un tour, on reviendra sûrement. Mais peut-être que dans 10 minutes, le pot sera vendu et votre tour sera gâché. Ce serait tellement triste. Elle prend un mouchoir. Je pourrais pas en avoir d'autres. C'est une série limitée. À seulement 50 000 Rio. Ce sera le karma. Alors le karma est une très belle danse. Hein. On dit que ce sont des prêtres qui l'ont inventé en faisant beaucoup de sutras. Parce que moi je pensais sinon à un pot ajouré où on pourrait mettre de la lumière et on verrait un peu mes formes se déplacer déjà en ombre projetée, quelque chose comme ça. Je vous arrête, c'est très compliqué à ouvrager un pot en terre ajouré. Là pour le coup, peut-être que vous devriez plus vous orienter vers du papier, mais ce serait dommage de passer à côté d'un produit d'une telle qualité. Pour seulement 995 francs. Je pense que c'est le danseur qui doit choisir, donc que décides-tu?
Je suis d'accord avec toi, ouais, Kagawa. Je pense que c'est un peu des deux en fait. Je pense que le danseur doit choisir le pot et le pot doit choisir le danseur. Ah, mais regardez, le pot vous a choisi, et là, elle renverse le pot, elle te le met sur la tête. Est-ce que le pot se casse? Eh bien, pour cette remarque, Jinchi, tu vas me lancer un D6. De 1 à 3, il se casse, de 4 à 6, il tient. Je vais surtout le prendre mal en fait. Ah bah non, là, tu le prends bien sur la tête, là. C'est pour ça que... Et il tient. pas si je mets un coup de dent quand même le mec, quoi. Ça, c'est possible. Mais... Tu le casses? Ah bah, je reste un ninja entraîné quand même. Il y a un moment, faut... Déjà que la baronne, elle m'a chauffé. Et tu brises le pot. Mais vous êtes complètement fou, un pot à ce prix-là, voyons. Mais vous êtes malade. Vous savez combien ça coûte? Enfin, oui, je viens Vous de m'avez vous le dire. brisé ce pot sur la tête. Mais non, je ne vous ai pas brisé sur la tête, je vous l'ai posé sur la bah, tête, vous avez mis un coup voyez-vous, de dent. vous venez de m'agresser. Vous venez de m'attaquer avec ce pot. Mais bien sûr que non, je Mais- vous montrais, mais je vous ai testé Tout le ça parce produit. qu'on voulait pas vous l'acheter. Vous vous rendez compte? Mais c'est intolérable. Mais, Kegawa, viens, on s'en va, on quitte ce Mais c'est- magasin. Ce c'est- sont des rustres. Partons d'ici. mais bien sûr que non, vous ne partirez pas, vous avez brisé mon pot, vous êtes fou. Vous devez m'avez payer agressé maintenant. avec ce pot. Vous voulez qu'on appelle la milice peut-être? Elle se retourne. Et vous voyez deux gros costauds qui sortent et de derrière, en fait, vous voyez, mais genre des centaines et des centaines et des centaines de pots, dont une vingtaine de pots, comme elle vient de te poser sur la tête. Ah, ces messieurs ne veulent pas payer. Et Ah, regardez, il y a d'autres pots. Voilà, moi, Est-ce que moi qui techniquement suis resté à l'écart en les laissant faire, je sais pas s'ils sont dans un truc ou pas, parce que moi je vois qu'il y a deux mecs qui... Ah bah oui, oui. Là, tu Alors, vois, il y a deux gros là, par costauds contre- qui sortent de l'échoppe. Du coup je vais descendre, parce que je me dis si ça part comme ça m'intéresse. Donc moi je vais descendre les rejoindre pour le coup du coup. Ok. Tu descends les rejoindre, les deux gros costauds. Alors, comme ça, on veut pas payer. Non, je pense que votre vendeuse ici présente a essayé de m'agresser avec ce pot. Pas du tout, elle faisait Elle me l'a son renversé sur travail. Elle vous l'a pas renversé vous sur voulez la... dire... Non. Ah si, elle me l'a J'ai renversé tout sur vu. la tête, clairement. J'ai tout vu, c'est Derrière vous qui votre l'avez rideau brisé. Oui. Depuis votre rideau, vous avez tout Je vu. vois tout. Ah, Je on suis peut en parler avec la omniscient. milice. Moi, je pense qu'on va faire ça, on va appeler la milice. C'est dommage, vous aviez l'air d'avoir Mais du très travail bien, de qualité. appelons la ministre, il n'y a pas de problème. Mais avant ça, vous allez sortir votre pognon. Bon, vous êtes sûr de vouloir chercher des ennuis, un mec qui connaît cette personne là, et je crois toujours la fille. Oh, ce coureur de Ouais, jupon. Ce coureur de jupon. Ah, il me fait bien rigoler celui-là. Et t'as l'autre qui... Tu sais, il lui met la main sur l'épaule. Quand même... Tu te rappelles de Roger? Non? Bah voilà. Et du coup, Kigawa, tu vas me faire un jet de charisme, d'intimidation. Voilà, c'était la question que je voulais poser. L'intimidation, c'est sur charisme. Oui. Ok. Parce que bon, ouais, on va pas le faire tous les deux. Et du coup, en montrant l'affiche et avec l'autre qui lui tient l'épaule et puis lui dit à l'oreille. C'est bon, c'est qu'un pot, t'as vu le chiffre qu'on a fait aujourd'hui. Ok, ça va pour cette fois. Mais sachez que la prochaine fois, ce sera pas la même. Vous voulez dire que nous allons pas revenir potentiellement, c'est ça? Ou si vous revenez, il faudra payer. Une ville où Ouais, on se fait payer pour se faire agresser. On aura tout vu. Oh, tu sais. Hein. Allez, fichez-moi le camp, on a Allez, d'autres clients. Au revoir. Ouais, c'est ça, au revoir. Ouais. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui est content d'avoir acheté son pot. Tout à fait. Ouais. Si on allait voir celui qui criait tout à l'heure, il a de la qualité lui. Peut-être. Visiblement, je crois que je n'y connais rien en pot.
J'en viens même à me demander si je m'y connais en danse. Moi aussi, tu es un très bon danseur. Doute pas de ça. On a perdu Du coup, ce on va chat. voir. On a perdu une Genichi. Ah, merde. Oh, tant pis, son personnage est mort. Hein. Et Il a pris un pot sur la gueule. c'est ça, il s'est caché dans un pot, il est devenu un pot. Techniquement, Ouais, vous c'est avez ça, aussi cette solution-là, hein, vous déguisez en pot. Et... Il a trébuché dans la, il a trébuché dans les pots derrière. Il les a tous pétés. Et donc, du coup, vous allez voir le magasin où les clients se sont fait virer quelques minutes avant. Et vous entrez, donc vous ouvrez la porte et on entend le clac, comment ça s'appelle, le shoji qui s'ouvre et qui vient claquer contre le montant en bois. Foutez-moi le camp, j'ai dit que je vous ne vendrais rien. Vous êtes des sales rustres, vous n'y connaissez rien en pot. Ah bah justement, on a essayé de nous arnaquer. Donc c'est pour ça qu'on vient vers vous. Parce que je me dis que si vous vendez pas, c'est que les gens ici ils savent pas trop la qualité du produit. Donc on vient justement... Et du coup, t'as un petit vieux torse nu avec une tonsure et les cheveux longs attachés derrière. Il a une sorte de yukata court, mais dont il a fait enlever le haut. Tu vois, il y a juste la ceinture qui tient. Il a les bras un petit peu, voilà, recouverts de terre cuite. Il a des bessicles, hein, des sortes de lunettes. Il se les remonte, il se les tâche à moitié. Ah. Ok, vous n'êtes pas ceux de tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, nous aimerions avoir un pot ouvragé capable de... Comment dire? Nous représenter votre savoir-faire. Nous Voilà. cherchons à monter un numéro auprès du daimyo. Qu'est-ce que représente ce pot pour vous? Eh bien, c'est de l'art. Hein. C'est une... Est-ce que vous avez déjà bu un thé aux 3 saveurs? Oui. Qui n'a pas bu du thé Eh aux 3 bien, saveurs? sachez que votre peau, c'est la saveur supplémentaire qui va accompagner notre danse. Mhm. Vous comprenez? Mais ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Qu'est-ce que représente ce pot? Quel est votre but? Eh Notre bien, but, c'est de révéler l'art au monde, d'émerveiller les gens. Il sourit un Et- peu. Pour tout vous dire, pourquoi je m'expose comme ça? Je serais presque prêt à vous faire une démonstration de mon art pour vous montrer. Quel Je est votre cherche un art? pot qui... Je danse. Ok. Il voit tes j'ai perdu le nom. Tes trucs qui font du Des vent. éventails? Tes éventails. Des éventails. Merci. Il te les met à plat. Et il te met 2 petits pots dessus. Dansez maintenant. Et je vais danser. Et moi, je suis du coup, vu la prestation de tout à l'heure, particulièrement attentif à cette... Attends, je Parce vais que retirer mes chaussures pour danser pieds nus. Parce que je me dis, oh putain. Donc dans ma tête, je suis à côté. Je fais toujours plus ou moins la gueule parce que c'est devenu mon visage de base. Mais je suis particulièrement intéressé par ce que tu danses, contrairement à la fois d'avant. Ok. Oh non, mais... Là, c'est la Parce que première fois normalement, que je suis m'intéresse- bon danseur, c'est ça le pire. Ouais, mais tu peux remarquer que c'est la première fois que je m'intéresse autant à ta danse pour le coup. Eh bien, fais-moi ton jet de danse. C'est Allez, parti. allez. Ouais, ça peut pas rater autant, c'est pas possible. Ouf. Ah oui. On a tous eu peur quand on a vu les deux premiers. Et tu danses, tu fais des magnifiques gestes extrêmement délicats, parfois vifs, mais tu retiens le pot, tout en dextérité. Je vois. Peut-être que vous pourrez faire ressortir le meilleur de l'art, jeune homme. J'avoue. Vous êtes très talentueux.
De quelle taille vous faut-il ce pot? J'aimerais pouvoir m'y tenir contorsionné à l'intérieur. Je souhaiterais émerger du pot comme si j'étais une sorte de fleur poussant à l'intérieur, soulignant ainsi le travail de votre art et de votre contrée. Il se frotte un petit peu sa barbichette blanche. Si c'est pour un spectacle, j'ai ce qu'il vous faut. Et il va chercher un pot. Il n'a pas l'air extrêmement différent de celui que tu avais précédemment chez l'autre dame. Il te l'amène, il le soulève, il ne le fait pas rouler sur le sol. Pourtant, vu la taille du pot, ce serait plutôt logique. Surtout venant de la part d'un petit pépé qui a très certainement mal au dos. Il le pose délicatement sur le sol. Tu vois que le nacre est beaucoup plus terni que le vernis que la dame t'avait donné. Je vous le donne. Vous m'avez fortement impressionné. Je vous demanderai 2 choses. Oui. Quand vous sortirez du pot, brisez-le, frappez à cet endroit précis et versez de l'eau. Très bien. Dessus. C'est mon cadeau pour votre avenir d'artiste. Je vous en remercie. C'est un grand honneur, merci à vous. Revenez quand vous voulez, ce sera un plaisir. Merci. Et vous voyez qu'il repasse le petit drap qui le séparait de son atelier. Vous voyez qu'il y a un tour qui est encore en train de tourner. Il va se remettre dessus. Bon, par contre, j'espère qu'il n'y a pas un piège dedans qui dira genre fuck le daimyo, tu vois, pendant qu'on Ok, on va s'en aller du coup. Ok. Ah bah ça y est, on a perdu Odorico aussi à l'écran. Bon, bah en fait, ça revient à ce que c'était à la base. C'est On pas n'est jamais mis sur le possible. leak par C'est soi-même, pas Kigawa. possible. C'est la malédiction du stream là, c'est incroyable. C'est la soirée où voilà, c'est la mauvaise soirée. Ouais. De toute façon, c'est pas grave puisque c'est 22h30. Le chat, nous allons nous quitter sur cette aventure de pot. Vous avez eu un pot incroyable ce soir. Malgré... Nous, on n'a pas de pot. Ouais, nous, on n'a pas eu de pot, mais vous avez eu un pot incroyable de pouvoir voir cet épisode. Ouais. Sur ce, le chat, je vous fais des bisous. Whoops! See ya! Don't forget to subscribe!